Alléluia, alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ses merveilles dans notre vie. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Élevons ensemble la voix vers le Seigneur. Adorons le Tout-Puissant, célébrons le Roi des Rois, exaltons le Créateur de l'univers, car il est l'alpha et l'oméga, il est le premier, le dernier, il est le commencement et la fin. C'est par lui et de lui que viennent toutes choses. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Bénissons le nom du Seigneur, car il est bon et sa miséricorde sera toujours. Père Saint et Dieu véritable, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce, nous te célébrons Seigneur, car tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, en ce dernier dimanche du mois de janvier, nous joignons nos voix à celles des anges, de 24 vieillards et de 4 êtres vivants, pour dire Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel, car la terre entière est remplie de ta gloire. Tu nous aimes d'un amour insondable, Seigneur, jour après jour. Merci pour ta préservation, merci pour ta sécurité, merci pour tes merveilles, merci pour tous les prodiges que tu opères dans la vie de tes enfants. Ce dimanche est encore pour nous une opportunité, oh Dieu, pour te rendre gloire, pour t'exprimer notre gratitude, Seigneur, pour te remercier, pour tous les combats que tu as menés pour nous, dans le visible et dans l'invisible, Seigneur. Nous te louons. Notre vie est le fruit de ta miséricorde. Sans l'Éternel qui nous protégeait, oh, les torrents nous auraient submergés. Sans l'Éternel qui nous protégeait, l'adversaire nous aurait détruits. Le diable voulait nous cribler comme du froment. Mais c'est toi qui as pris notre défense par le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons rien mérité. Nous ne sommes dignes de rien, Seigneur. C'est par ta grâce, c'est par plus miséricorde. C'est à cause du sang de l'agneau qui a été versé sur la croix. Seigneur, que tu nous encadres, tu nous préserves, tu nous protèges. Reçois nos louanges. Seigneur, nous sommes venus dans ce culte dominical, Père, non seulement pour te célébrer, mais aussi pour recevoir de toi la grâce, la force pour la continuité de la marche chrétienne. Seigneur, visite-nous, que le Saint-Esprit siège parmi nous, que le Saint-Esprit dirige le but jusqu'à la fin, Seigneur, de ce culte d'adoration. Ouvre pour nous les écus des cieux, Seigneur, et comble nos cœurs. Tu connais nos besoins, tu connais nos manquements. Tu sais, Seigneur, ce qu'il nous faut mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi nous nous recommandons à tes soins.
que nul ne rentre de ce culte étant encore le même, que personne ne parte d'ici étant encore, Seigneur, dans la même situation où il est arrivé, mais que chacun soit transformé ta parole. Seigneur, oh Dieu, éclaire, illumine notre entendement, ôte les écailles de nos yeux, chasse les ténèbres et l'ignorance de nos cœurs, afin que, Seigneur, ta parole soit la lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Au nom de Jésus qui nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous donne en cette matinée du dimanche 26 janvier 2024 de nous approcher encore autour de sa table pour nous régaler de mets succulents. Alléluia. Amen. Pour recevoir la parole de Dieu qui est la manne cachée. Le Seigneur dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Donc l'ignorance est un danger. L'ignorance cause beaucoup de dégâts, non pas seulement dans la vie des non-croyants, même de nous qui avons déjà reçu le Seigneur. Vraiment, si nous continuons à rester dans l'ignorance, nous allons nous-mêmes subir beaucoup de difficultés qu'on aurait pu éviter. Alléluia. Amen. Ceci dit, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « La bonne nouvelle ». La bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Parfois, les enfants de Dieu tendent à l'oublier. Oui, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a envoyé un sauveur en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous étions condamnés après ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à la parole de Dieu. Le Seigneur les a chassés de ce jardin de bonheur où ils jouissaient de tout gratuitement. Avant que Adam et Ève ne puissent désobéir au Seigneur en mangeant le fruit défendu, ils vivaient dans un jardin de délices où ils avaient tout à leur disposition. Alléluia. Amen. Ils étaient heureux. Ils n'avaient pas les peines, les souffrances que nous endurons aujourd'hui. Et chaque soir, Dieu leur rendait visite. Alléluia. Amen. Dieu venait s'entretenir avec eux parce ils avaient une bonne relation personnelle avec Dieu. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec son Créateur. Adam et Ève vivaient vraiment en harmonie avec le Seigneur avant que le serpent ancien vienne les tromper. Alléluia. Amen. Donc nous devons vraiment rendre gloire à Dieu qui, dans sa miséricorde, au lieu de se fâcher que nous avons désobéi et nous abandonne, non, Dieu a encore fait le premier pas. Alléluia. C'est le Seigneur qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a cherchés et il nous a trouvés. Et il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Avant lui, il a d'abord envoyé des prophètes qui n'ont pas pu nous réconcilier avec Dieu. Il a envoyé la loi que nous n'avons même pas pu tenir. On n'a pas pu servir. On n'a pas pu obéir à la loi. Et le Seigneur, voyant notre misère, notre souffrance, notre détresse, a donc envoyé son propre Fils, son unique Fils Jésus-Christ, afin que, comme il l'a dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ l'a envoyé, c'est lui le Messie tant attendu, c'est lui que Dieu a choisi pour venir. Quand il a demandé qui enverrai-je et qui marchera pour nous, le Seigneur Jésus a dit, me voici, envoie-moi dans Ésaïe chapitre 6 verset 8. Et le Seigneur est donc venu, il est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore dans le même livre d'Ésaïe comment Dieu a bien annoncé, Dieu a bien précisé tous les contours de la mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe chapitre 61, du verset 1 au verset 3. Nous lisons. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Alléluia. Amen. Vous voyez, dès la première phrase, la Bible dit que Jésus a été oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Qui est le malheureux? Le malheureux, c'est l'homme qui n'a pas la paix. C'est l'homme qui n'est pas heureux. C'est l'homme qui est séparé de Dieu. Le malheureux n'est pas forcément celui qui est mendiant au bord de la route et qui manque de quoi manger ou de quoi se vêtir. Non. Le malheureux peut être un homme même très riche
qui a des milliards ou des millions dans son compte bancaire, mais il n'a pas la paix du cœur. Parce que l'argent ne donne pas le bonheur. L'argent ne donne pas la paix du cœur. Alléluia. C'est la bonne relation avec Dieu qui donne à l'homme. C'est quand l'homme est réconcilié avec son Créateur qu'il peut être heureux. Donc, les biens matériels ne peuvent pas rendre l'homme heureux. Les plaisirs de la terre ne peuvent pas rendre l'homme heureux. Tous les diplômes, c'est-à-dire le bagage intellectuel, la connaissance intellectuelle, ça ne peut pas rendre l'homme heureux. Le mariage, la procréation et tout le reste, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas une bonne relation personnelle avec Dieu, tu ne peux pas être heureux. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, dans ce texte d'Ésaïe chapitre 61, verset 1, c'est la prophétie qui annonce sa venue, que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Voilà la glorieuse promesse que Dieu nous a faite par la bouche du prophète Ésaïe, que le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, quand il va venir, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui ont le cœur brisé, oui. Beaucoup de gens ont le cœur brisé aujourd'hui. Toi, jeune fille, à qui je n'avais promis le mariage, et après, tu l'appelles au téléphone, il répond, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a déjà trouvé une nouvelle conquête et il n'a plus ton temps. C'est ça, cette déception amoureuse. Ça brise le cœur. Hein? Toi qui espérais réussir dans ton commerce et peut-être tu as choisi un mauvais partenaire de business et finalement, tu as fait failli, il t'a escroqué, il t'a trompé, il s'en est allé, tu as le cœur brisé, tu es attristé, vraiment tu es tellement dépassé, déprimé, c'est ça. Aujourd'hui, l'une des plus grandes maladies de notre génération, c'est la dépression. C'est la dépression. Beaucoup de gens sont déprimés. Beaucoup de gens voient là dehors. Quand vous arrivez dans un bureau, quelqu'un ne vous sert pas bien. Vous étonnez, mais qu'est-ce qui arrive? Vous ne savez pas qu'il a des problèmes intérieurs, des problèmes personnels. Il y a des problèmes intimes. Vous le voyez bien habillé, il est assis dans son bureau pour servir la clientèle, mais peut-être qu'il sort il vient d'expérimenter une déception, il attendait quelque chose, cela n'est pas arrivé, vous voyez, et l'homme réagit comme un tout. C'est ça, l'homme réagit à partir de l'ensemble de son être. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de gens ont le cœur brisé. Il dit qu'il est venu annoncer aux captifs la liberté. Alléluia. Les gens pensent que les captifs sont seulement les prisonniers qui sont dans les prisons d'État. Non, non. Il y a la prison de la conscience. Il y a des personnes qui sont captives de leur conscience. C'est-à-dire que leur cœur même les juge. À cause de leurs mauvaises actions, à cause de leur forfait, parce qu'ils ont menti, ils ont volé, ils ont tué, ils ont commis adultère, et à cause de tout ça, la conscience te juge. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux mentir même dans un tribunal humain. Tu peux chercher des avocats bien talentueux qui vont défendre ta cause au point qu'on va te déclarer innocent. Mais au fond de ton cœur, il y a une cour suprême que Dieu a mise au fond de ton cœur et qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est la cour suprême. Tu peux mentir à tout le monde, mais ta conscience connaît la vérité. Donc, beaucoup de gens ne sont pas prisonniers physiquement, ils ne sont pas incarcérés dans une maison d'arrêt, mais ils sont prisonniers dans leur conscience. Leur cœur les juge. Même quand ils se couchent la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Le sommeil ne vient pas parce que la conscience leur rappelle toutes ces abominations que tu as commises et que tu as cachées à tout le monde. Même tes intimes ne sont pas au courant. Parfois, il ne faut jamais jurer sur un homme. Alléluia. Il ne faut jamais jurer sur qui que ce soit parce que l'être humain, quelqu'un a dit que l'homme est ondoyant et divers. Tu ne sais pas. Même quelqu'un qui se dit que ton meilleur ami, il peut encore te cacher quelque chose. Alléluia. Il peut encore avoir fait des choses qu'il ne t'a pas révélées. C'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. C'est Dieu seul qui sait qui est qui. Il ne faut pas te fier aux apparences et tu dis que bon, comme cet ami est très sympa, il est très gentil, vraiment il est très amical envers moi, ça veut dire que non, tu ne sais pas.
Si tu es naïf, on appelle ça la naïveté. Si tu es naïf, tu seras surpris. Donc le Seigneur est venu libérer les captifs. Les gens sont captifs même de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, la nicotine, le marijuana et beaucoup de choses. Mais le jour où vous les voyez là comme s'ils sont normaux. Et pourtant, ils sont victimes d'addiction. Ils ont des addictions. Donc toi qui es victime d'addiction, toi qui n'arrives pas à te séparer de certaines choses, oh, le Seigneur Jésus est venu pour toi. Il est venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il est venu te libérer. Il est venu te rendre, te cadeau la délivrance. Jésus est venu pour t'affranchir. Avec lui, tu seras affranchi. Comme il a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, que si vous êtes mes disciples, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc c'est merveilleux. Voilà la prophétie que Ésaïe a faite au sujet de la mission du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus lui-même est arrivé ici-bas, dans le livre de Luc, au chapitre 4, lui-même le Seigneur Jésus s'est levé pour confirmer que c'est ça la mission qu'il est venu faire. Nous lisons dans Luc, chapitre 4, à partir du verset 16, notre thème de méditation, c'est la bonne nouvelle. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Nous sommes dans Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Donc, Jésus confirme que cette prophétie d'Ésaïe le concernait. Il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus a été oint par Dieu pour venir nous annoncer une bonne nouvelle, pour venir nous libérer de nos chaînes, pour venir nous libérer parce que le péché est comme une chaîne, le péché est comme une prison, c'est ça. Tout ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est un grand danger. Donc l'homme sage est celui qui se confie en Dieu. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, désormais tu vas expérimenter une nouvelle vie. Ta vie va changer radicalement. Même ceux qui te connaissaient autrefois comme un homme nerveux, colérique, très vantard, orgueilleux, égoïste, très chiche, etc. Les gens vont voir un changement total et radical. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. L'homme qui était un coureur de jupons, désormais il avait de 2e, 3e bureau partout. Désormais, tu vas devenir un époux responsable. Après le travail, tu rentres à la maison pour encadrer tes enfants, pour veiller sur ta famille. Voilà, tu ne vas plus perdre le temps dans des boîtes de nuit. Non, tu ne vas plus aller gaspiller ton argent dans des aventures sentimentales, là où les gens portent des maladies, même incurables, croyant jouer la vie, et ils s'en vont attraper, ils précipitent leur mort. Beaucoup d'hommes meurent avant le terme normal que Dieu avait fixé pour leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramassé la mort prématurée dans la débauche, la mort prématurée dans le vol, dans le mensonge, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et l'avance de solde du péché, ce sont les tourments, les souffrances, les déceptions, la dépression et toutes les choses semblables. Jésus est venu te libérer. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Je ne sais pas quel est le chagrin de ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce qui te tourmente maintenant. Et tu as même honte de le dire. Oui, beaucoup de gens ont des problèmes sérieux, mais ils ont honte de le dire parce que le monde moderne est devenu tellement moqueur. Chacun doit faire semblant d'être bien. Chacun soigne l'appareil, chacun fait vraiment comme s'il n'a aucun problème. Il fait le dur, oui, mais quand il rentre sur son lit pour dormir la nuit, quand il rentre dans son fort intérieur, tu confrontes encore la triste réalité. Même ceux qui s'en vont noyer leurs soucis dans l'alcool. Oh, quelqu'un m'avait dit,
que les soucis ont déjà appris à nager. C'est que tu as boire beaucoup de quantité d'alcool, espérant que ce n'est pas l'ivrognerie que tu vas noyer tes soucis, tu vas oublier tes peines. Mais après un certain temps, cette illusion disparaît et tu te retrouves encore dans les mêmes peines. Donc, donne ta vie à Jésus, mon frère. Reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça, à ce moment, que tu pourras expérimenter le vrai bonheur. Tu jugeras de la vraie paix. La paix que Jésus donne n'est pas la paix éphémère, le plaisir éphémère que les gens éprouvent lorsqu'ils prennent les stupéfiants ou la drogue. Non, c'est une paix profonde, une paix vraiment durable, une paix qui satisfait totalement. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu l'a envoyé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle est que Dieu a vu ta misère, Dieu a vu ta souffrance, Dieu a vu tes problèmes. Et le Seigneur a envoyé un sauveur en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il puisse te libérer de tous tes soucis, de toutes tes peines, de toutes tes souffrances. Alléluia. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que le message que nous sommes en train d'écouter puisse t'éclairer et que tu cesses de te faire des illusions, que tu cesses de faire le replâtrage. C'est-à-dire, tu fais semblant, tu joues au jeu, tu fais tout pour montrer que ça va bien et au fond de ton cœur, tu sais que ça ne va pas, mais de peur qu'on se moque de toi, de peur que tu ne deviennes la risée du monde, tu fais aussi bonne figure, bonne mine. Ce n'est pas ça la vie d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus. Et la bonne nouvelle est que Jésus dans ton cœur, Jésus, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand Christ est en un cœur, quand Jésus, nous disons, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et les fois ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Mon frère et ma soeur qui écoutent ce message, voilà, l'invitation t'est adressée. Dieu connaît tes peines, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît tes déceptions, Dieu sait tout ce que tu es en train de traverser et le Seigneur a pourvu à ton salut, a pourvu à ta délivrance. Dieu a envoyé son Fils, c'est la bonne nouvelle. Dieu a su que tu ne pourras te sauver toi-même. Dieu a vu comment tu te débats, tu essayes par tous les moyens, tu utilises tous les artifices, les tiens et même ceux que tes amis t'ont conseillé. Et à la fin de la journée, il n'y a pas de suite, pas de solution. Au contraire, parfois, certains remèdes que les hommes te proposent aujourd'hui, ces remèdes sont même pires que ta maladie. Alléluia. Certains remèdes, certaines solutions que les hommes préconisent, ça aggrave plutôt ta situation. Mais donne ta vie à Jésus, accepte le Seigneur comme ton sauveur personnel et il va opérer une transformation radicale. Jésus va te donner un cœur nouveau. Le péché que tu n'arrivais pas à abandonner par tes propres forces. J'ai vu beaucoup d'hommes décider, je ne vais plus mentir, vraiment c'est fini. Et après quelques jours, ils se mettent encore à mentir. Je ne vais plus me prostituer. Oh, j'ai eu trop de déceptions amoureuses. Désormais, je serai fidèle et je vais être chaste et réservé. Et après quelques jours, tu le retrouves encore dans la prostitution. Parce que l'homme ne peut pas laisser le péché par ses propres efforts. Alléluia. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Si toute la planète Terre, il y avait un seul être humain qui était en mesure de se sauver soi-même, Dieu n'aurait pu envoyer Jésus. Donc tu as besoin d'un sauveur. Tu ne peux pas te sauver. Il y en a qui disent, bon, je vais arranger ma vie, quand je serai correct, je vais aller à l'église. Tu ne peux pas. N'attends pas d'être meilleur avant de venir à Dieu. Tu ne le seras jamais. Viens à Jésus tel que tu es maintenant, avec tes soucis, tes problèmes, tes inquiétudes, tes maladies, tes déceptions, avec tous tes fardeaux. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 11, 28. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia.
Donc Jésus dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués du mensonge, fatigués de la prostitution, fatigués du vol, fatigués de l'escroquerie, fatigués de la tromperie et des choses semblables. Et vous tous qui êtes chargés, chargés de soucis, parce que le péché cause des soucis, chargés de déception, chargés d'inquiétude, chargés de maladies, chargés de défaites, chargés de beaucoup d'autres problèmes. Le Seigneur est venu pour toi, mon frère et ma soeur. Voilà la bonne nouvelle, ne désespère pas, ne te décourage pas. Beaucoup pensent même au suicide. Non, non. Il y en a qui sont déprimés, qui préfèrent s'isoler, rester seuls dans leur petit coin. Ils ne veulent communiquer avec personne parce qu'il a été victime de déception. Non. Jésus est ton meilleur ami. Le Seigneur Jésus est capable de te sauver, de changer ta situation et de remplir ton cœur de joie, de paix et de bonheur. Alléluia. Et pour toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Même moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Donc, il y a deux plans devant toi. L'ennemi, Satan, depuis le jardin d'Éden, son programme, son plan, son désir a été toujours d'égorger, de détruire et de dérober. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Voilà la grande richesse, le trésor ineffable que Dieu nous a donné à travers son Fils Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, le plan de Dieu, c'est que tu vives en paix. C'est que tu puisses être heureux, c'est que tu puisses vraiment avoir un avenir radieux et que tu aies une espérance. Beaucoup de gens regardent l'avenir aujourd'hui avec inquiétude. Beaucoup ne savent pas de quoi demain sera fait. Beaucoup se demandent toujours, je ne sais pas si demain j'aurai encore mon boulot. Je ne sais pas si demain je serai encore ceci ou cela. Parce que tout est précaire, tout est fragile, rien n'est sûr, mon frère. Tout ce qu'on fait sans Dieu n'est pas sûr. Ce n'est qu'avec Dieu que tu peux vraiment garantir ton avenir et avoir un futur radieux. Alléluia. Donc, Dieu a fait pour toi des projets de paix. Un vrai enfant de Dieu doit s'attendre à recevoir de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est ça. Jésus est venu pour que tu reçoives de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles pour ta santé physique, bonnes nouvelles pour ta santé spirituelle, bonnes nouvelles même pour ton travail, ton business, ton lieu, ton job, là où tu cherches le pain quotidien. Bonnes nouvelles même pour ton foyer, bonnes nouvelles même pour ta famille, bonnes nouvelles pour ton destin. C'est ça, Jésus est venu t'annoncer de bonnes nouvelles. Mais, à côté, il nous parle d'un voleur qui vient pour dérober, détruire et égorger. C'est ça. Donc, il y a deux chemins devant toi. C'est à toi de choisir. Et parfois, les gens choisissent même inconsciemment, sans s'en rendre compte. J'ai constaté que depuis un certain temps, les gens se délectent des mauvaises nouvelles. Les gens aiment tellement les choses négatives. Quand tu veux partager une bonne nouvelle, quelque chose de positif, vraiment, beaucoup ne s'intéressent pas. À propos, je vous rappelle quelque chose que j'avais vécu au cours d'un séminaire en 1994, un séminaire de journalistes, lorsque j'étais directeur de publication du journal La Foi qui Sauve, à Yaoundé au Cameroun. Alors, nous avons fait un séminaire de recyclage pour améliorer nos performances journalistiques. Et l'un de nos formateurs nous a dit quelque chose de terrible au cours de ce séminaire de journalistes. Il a dit vraiment quelque chose qui était... Il nous a dit que, monsieur le pasteur, si dans votre journal La Foi qui Sauve, vous mettez à la une que voilà, ce matin, la famille n'a pas se réveiller dans de très bonnes conditions, ils ont fait leur prière matinale et après, chacun a pris son bain. Les enfants, après avoir pris le petit déjeuner, sont allés à l'école. Le papa allait au travail et le soir, ils se sont retrouvés vraiment en santé, dans de très bonnes conditions, sans problème. Les enfants sont rentrés de l'école dans de bonnes conditions. Papa est rentré du travail en sécurité. Vraiment, ils se sont encore réunis pour prier et remercier Dieu pour la sécurité, la protection. Il m'a dit, monsieur le pasteur, si vous écrivez ça dans votre journal, personne n'achètera votre journal. Nous étions sidérés. Il dit, personne ne va s'intéresser à ce genre de journal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'information de ça.
Je dis, mais comment? Comment tu peux dire qu'il n'y a pas d'information alors qu'on a informé les gens de la manière dont cette famille a bien passé la journée? Il dit non, que le monde actuel n'a du goût que pour les choses négatives. Il dit, si par contre, tu écris dans ton journal que le matin, il y a une bagarre générale à la maison, le père a tout cassé, la maman se sont poignardés, les enfants ont fui, et voilà, il dit, les gens vont chercher. On dit que quand les gens vont devant le kiosque, les gens se mettent devant un kiosque où il y a plusieurs journaux, comme on présente les titres des journaux. Ce qui attire l'attention, ce qui, le grand public, ce qui l'intéresse, ce sont des mauvaises nouvelles. Quand ils apprennent qu'il y a eu la guerre ici, il y a eu un attentat là-bas, il y a une bombe, qu'il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes, il y a eu les choses négatives. Il dit, c'est ça. Et quand nous étions vraiment très très étonnés, il dit, mais c'est cynique, mais je vous dis ça la vérité. C'est un journaliste très expérimenté. Oui, ce que je vous dis là, ça paraît cynique, mais c'est ça la réalité que nous vivons. Les gens s'intéressent plus aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Et pour résumer, il nous a donné 2 formules. Il nous a dit qu'un événement, c'est quoi? C'est par exemple que quand le train arrive à l'heure, ça c'est pas un événement. Oui. Quand le train a roulé normalement, il est arrivé à la gare à l'heure, les passagers sont sortis, chacun allait chez lui. Personne ne peut écrire ça dans son journal et ça intéresse les gens. Mais si le train est arrivé en retard, ou s'il y a eu déraillement, il y a eu accident, c'est ça qui est un événement. Nous disons, waouh! Et il est allé plus loin. Il nous a dit que si on apprend qu'un chien a mordu un homme, c'est normal. Ce n'est pas un événement. Mais si on apprend qu'un homme a mordu un chien, on dit, mais tout le monde va chez ce journal-là pour acheter que montrez-moi comment un homme a mordu un chien. Donc, c'est ça le monde actuel. Voilà, nous avons été formatés pour des mauvaises nouvelles. Oui, nous avons été formatés dans la société actuelle, le monde ambiant dans lequel nous vivons nous a formatés pour recevoir des mauvaises nouvelles. Si bien que quand tu apprends qu'il y a une bonne nouvelle, c'est même une surprise. Les gens s'attendent plutôt à ce que les choses n'aillent pas bien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que le ciel avait prévu pour nous. Mes frères et sœurs, Jésus est venu pour nous ramener sur le plan originel que Dieu avait pour l'humanité. Jésus-Christ est venu pour nous sauver afin que nous puissions savoir que nous avons droit aux bonnes nouvelles. Alléluia. Oui, un enfant de Dieu a le droit de dire que je ne veux pas entendre de mauvaises nouvelles. Je ne veux pas recevoir de mauvaises nouvelles. Non, Dieu m'a sauvé et je vais recevoir de bonnes nouvelles pour ma vie, pour ma santé, pour mon travail, pour mon commerce, pour mon foyer, pour ma famille, pour tout ce qui me concerne. J'ai droit à ça et je refuse au nom de Jésus-Christ que je ne recevrai aucune mauvaise nouvelle en ce qui concerne ma santé physique. Non. Je ne reçois aucun diagnostic d'un médecin qui va dire que je suis victime de telle ou telle maladie. Non, j'ai droit à la santé. Alléluia. C'est ça, Jésus est venu pour que nous soyons en santé, que nous vivions, que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Voilà ce que Dieu a réservé pour nous. Et même toi qui es enfant de Dieu, sache que tu as une part, tu as un rôle important à jouer pour pouvoir expérimenter cette bonne nouvelle. Si tu te laisses déjà conditionner psychologiquement, comme le monde actuel l'a déjà fait à beaucoup de personnes, que bon, on s'attend à ce que ça ne va pas, il y ait des problèmes, il y ait des crises, il y ait des ci et cela. J'ai bien peur que tu seras victime de ça. Mais si vraiment tu mets dans ton cœur que, oh, je suis enfant de Dieu, j'ai été sauvé par le sang de Jésus, Christ a payé le prix pour mon bonheur, je suis une exception, je ne dois plus vivre les mêmes choses. Le Seigneur va t'accueillir, Dieu va te bénir et tu expérimenteras de bonnes nouvelles en cette année 2025. Alléluia. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 à partir du premier verset, la Bible dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est triste que beaucoup de personnes, bien qu'ayant reçu cette bonne nouvelle que nous avons reçue, cet évangile qui sauve, cela ne les a aidés à rien. Cette bonne nouvelle ne leur a servi de rien. Pourquoi? Parce que ça n'a pas trouvé la foi. Ça a trouvé déjà le doute. Leur cœur était déjà rempli de calculs scientifiques, de raisonnements cartésiens.
Ah non, comme l'homme ne peut pas faire ceci, donc même Dieu ne peut pas le faire. Beaucoup même qui vont à l'église tous les dimanches ne croient plus en Dieu. Après la bouille, ils vont dire que je crois en Dieu, je sais que Dieu est tout puissant, mais attendez qu'une situation concrète se présente. Un problème réel de la vie se présente. Regardez sa réaction. C'est là que vous verrez que tout ce qu'il chantait à l'église, c'était juste une formalité. Ça ne sort pas du fond du cœur. Et Dieu l'a dit que ce peuple m'honore des lèvres. Et que la crainte de la demande n'est qu'un précepte de tradition humaine. Beaucoup de gens font seulement semblant. Mais devant un vrai problème. Par exemple, Jésus nous a dit que tout pouvoir lui appartient dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et tu es l'enfant de Jésus. Jésus qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mais après, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, toi qui te dis enfant de Dieu, que tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Tout le monde se dit être né de nouveau aujourd'hui. Après avoir dit que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, tu es chrétien, etc. Après, on te verra encore te plaindre que les sorciers du village te menacent, que les vampires... Alors que ton sauveur a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que ces marabouts ne valent rien, leur puissance n'est rien par rapport à la puissance de Jésus. Sinon tu as foi en Jésus, comment peux-tu encore trembler, avoir peur des charlatans, des marabouts, des vampires, des sorciers, des magiciens? Ce n'est pas logique. C'est vraiment, c'est complètement incroyable. Ça montre que ta foi en Jésus n'est pas vraie. Oui. Ça montre que toi, tu le dis aussi comme tout le monde parle aujourd'hui. Tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Tout le monde se dit né de nouveau aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Un vrai chrétien, Paul dit dans 2 Timothée 1,12 que je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc je ne m'inquiète pas des opinions des hommes. Le candidat, les gens ont dit que, les voisins ont dit que, mes camarades, mes amis ont dit que, non. La parole de Dieu est vraie et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, ce message d'aujourd'hui t'invite, mon frère et ma soeur, à croire à la parole de Dieu, à l'accepter pour vrai et à faire de cette parole une application à ta vie. Et dès ce moment, tu n'expérimenteras que de bonnes nouvelles. Alléluia. Quel que soit ce qu'on a raconté par les sorciers, la récession économique, la crise, et les pandémies, tu ne seras pas victime. Nous avons vécu une pandémie ici aux États-Unis avec le COVID-19, le COVID-19. Hein? Beaucoup de gens qui avaient vraiment la ferme, qui étaient fermes dans leur foi envers Dieu, ont été immunisés. Ils ont été vaccinés par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas été victimes de cette épidémie qui pourtant a fait des ravages comme tout le monde le sait. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a visités en son Fils Jésus-Christ. C'est à nous maintenant de nous approprier ce trésor par la foi. Alléluia. Il précise par la foi. C'est pour ça que dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, verset 1, le Seigneur regrette en disant que cette bonne nouvelle leur a été annoncée aussi bien qu'à nous, mais cela ne leur servit de rien, parce que cela ne trouva pas la foi. Beaucoup n'ont pas cette foi aujourd'hui en la parole de Dieu. Beaucoup croient en ce que le médecin dit plus qu'en ce que Dieu dit. Quand le médecin te donne un diagnostic sur ta maladie, si tu trembles. Alors que Ésaïe chapitre 53, verset 5 dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc avant même que cette maladie ne vienne, Jésus a pourvu à ta guérison. Mais au lieu de croire à cette promesse que le Seigneur t'a faite, qu'il par ses meurtrissures, tu es guéri. Ce n'est pas que tu seras guéri. Ce n'est pas un fait futur, c'est une réalité. Et tu dois t'en approprier par la foi. Tu dois croire que c'est vrai. Et cela va s'accomplir. Jésus nous a dit dans Marc 11, verset que tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Beaucoup de chrétiens ne croient plus aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens prient, ils jeûnent, mais ils ne croient pas. Et voilà pourquoi ils attendent les ossements de la prière, ça ne vient pas. Beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées à cause du doute. Parce que malgré tous les sujets de prière que tu adresses à Dieu, tu n'as pas foi, tu doutes. Tu écoutes ce que les hommes disent. Et ça affaiblit ta foi, ça refroidit ta foi. Prenons le cas de notre père Abraham, qui est le père de la foi. Abraham nous donne un très bon exemple. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui a fait la promesse, à l'âge de 75 ans qu'il va avoir un enfant, il a cru. Il a eu confiance en Dieu. Il a gardé, malgré les circonstances extérieures qui disaient le contraire. Parce qu'à 75 ans, il n'était plus un enfant, il n'était plus un jeune homme. Même son épouse n'était plus une jeune femme.
Ils étaient déjà âgés, avancés en âge. Mais Dieu leur a promis un enfant. Et Abraham a cru. Et même quand la promesse a tardé à s'accomplir, jusqu'à l'âge de 99 ans, Abraham a toujours continué. Et je suis sûr que les voisins se moquaient de lui. Comme aujourd'hui, si tu me menais cette vie chrétienne que nous sommes en train de... Beaucoup de gens vont se moquer. On va dire que tu n'es pas sage. Beaucoup vont dire, nous, mais on est chrétiens comme toi. Même nous, on parle l'église comme toi. Mais il faut être sage. Il ne faut pas s'oublier avec toute la Bible. La Bible, non. Non, mon frère et ma soeur. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Mais tout ce qui ne pas de oui, mais... cela ne va plus se concrétiser dans leur vie. Un vrai chrétien dit oui et amen. Et je m'arrête là. Dieu l'a dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Cela suffit. Que Jésus mène au bonheur suprême. La Bible me le dit. Cela est écrit et cela me suffit. Alléluia. Même si le monde dit le contraire de ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu a dit me suffit. Je le crois et je sais que sa parole est oui et amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Voilà la cause des échecs de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Le manque de foi, le manque d'assurance. La foi, Hébreux 11:1 nous définit la foi. Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. J'ai foi. J'ai cette ferme assurance. Même comme je ne vois pas, Abraham ne voyait pas encore l'enfant. Non, mais il a cru que Dieu l'a promis et Dieu va lui donner cet enfant. Et même dans Romains 4, la Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Parce que les circonstances objectives disaient le contraire. Il dit que son corps était déjà usé. Son épouse même était déjà avancée en âge. Sarah n'avait plus, humainement parlant, ne pouvait plus avoir d'enfant, ne pouvait plus procréer. Elle avait dépassé la ménopause depuis longtemps. Mais Abraham a continué à croire contre toute espérance. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, nous croyons les choses faciles qui sont visibles. Quand on sait que même objectivement, ça va s'accomplir. Oui, là, tu crois. Oui, que comme je travaille, j'aurai mon salaire à la fin du mois. Là, tu crois, puisque tu travailles. Mais si tu es en chômage, tu ne fais rien. Et Dieu te dit, le Seigneur te parle, te donne une parole prophétique, qu'il va te bénir matériellement. Tu vas beaucoup commencer à dire comment. Ça va se passer comment. Vous voyez, ce sont ces calculs scientifiques. Même Marie, la mère de Jésus, a failli rater sa vocation. Elle a failli ne pas être la mère du Sauveur parce qu'elle a voulu raisonner en demandant à l'ange mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. D'après les lois scientifiques, les lois de la nature, il faut être marié et connaître un homme pour mettre au monde un enfant. Mais Dieu lui dit par l'ange Gabriel que tu vas mettre au monde un enfant sans être marié. Heureusement, après avoir commencé à raisonner, Marie a commencé d'abord à raisonner scientifiquement que comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas. Après, elle s'est ressaisie. Quand elle a écouté la parole, elle a dit, ok, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Voilà la foi, cette foi-là qu'il nous faut. Une ferme assurance que ce que Dieu a dit est vrai. Même si le monde dit le contraire, même si mon corps physique, les douleurs que je ressens dans mon cœur disent le contraire. Je crois que par ce maîtressure, je suis guéri. David a eu à faire cette preuve. David est passé par là. Un jour, David s'est retrouvé dans une situation grave où il voyait la mort. Mais dans le psaume 118, verset 17, David dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Voilà la parole d'un enfant de Dieu. Hein? Il a vu la mort, sa situation était tellement grave qu'en hypothèse normale, il devait désespérer. Et c'est ce qui arrive beaucoup de chrétiens. Si David désespérait, il mourrait. Oui. Il devait succomber, il devait rendre l'âme et passer de vie à trépas. Mais il a dit non, je crois à la promesse de Dieu pour ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui meurent avant leur jour, avant leur temps, la mort prématurée? Parce que le diable a réuni les circonstances pour leur dire que tout est fini, c'est terminé pour toi. Et ils ont accepté. Non, il faut refuser comme David. Alléluia. Même si dans le passé tu as été victime de ça, désormais, dis non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et cela va s'accomplir. Dieu n'attend que ça. Dieu attend de toi cette confession, cette foi ferme, la foi que David a eu devant la maladie, la même foi que Abraham a eu devant la stérilité. Et le Seigneur, l'impossible va devenir possible. Alléluia. Dieu va réaliser l'impossible pour toi.
quel que soit le domaine de la vie, même si c'est pour le travail, même si c'est pour tes études, si tu es élève ou étudiant, même si c'est pour ta vie conjugale, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves confronté à des problèmes, crois à la bonne nouvelle. Jésus est venu, il faut dire non, non, je dis non, je refuse tout ce que le monde dit là. Ce n'est pas pour moi. Moi qui suis enfant de Dieu, j'ai une double nationalité. Alléluia. Je suis en même temps citoyen de ce pays, les États-Unis, mais je suis aussi citoyen du ciel. Voilà. Et ma vie céleste domine sur ma vie terrestre. C'est ça. Mon statut en tant que citoyen du ciel est au-dessus de mon statut en tant que citoyen des États-Unis d'Amérique. Donc, par conséquent, quand on dit que les citoyens américains vont avoir la récession, vont avoir ceci et cela, je dis non, ça ne me concerne pas. Moi, je suis assis dans le lieu céleste avec Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, nous sommes assis, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Donc voilà ce que Dieu attend de toi, cette foi-là. Et si tu as vraiment cette conviction profonde et tu la gardes, et tu la maintiens, et tu la déclares, il ne faut pas seulement la garder au fond du cœur, il faut le proclamer, il faut le dire, il faut l'affirmer. Le Seigneur veut que tu proclames, que tu déclares la parole de Dieu sur ta vie. Tu verras comment cela va s'accomplir. Mais si tu imites le courant normal, qu'aujourd'hui c'est devenu la mode, que les gens font semblant d'être chrétiens, mais devant les vrais problèmes de la vie, ils raisonnent aussi comme les non-croyants, ils réfléchissent aussi comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et finalement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour ça, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont victimes des mêmes malheurs que les non-chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se disent chrétiens du bout des lèvres. Et devant les réalités concrètes de la vie, ils ne confessent pas la pardon. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu. Dieu a tant aimé, Dieu a pourvu à ton salut, Dieu a pourvu à ton bonheur, Dieu a pourvu à ta guérison, Dieu a pourvu à tout ce dont tu as besoin. Dieu a anticipé sur plusieurs de tes besoins. Et le choix est entre tes mains. C'est à toi de décider ce qui va t'arriver. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et Hébreux 4 nous dit que beaucoup ont reçu la même bonne nouvelle que nous, mais ça ne leur a servi à rien parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont laissé le doute, ils ont laissé les raisonnements humains les fourvoyer. Ils n'ont pas reçu l'accomplissement de la promesse. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 11, verset 40, Jean chapitre 11, verset 40, Jésus dit à la sœur de Lazare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle avait cru et finalement, elle a vu la résurrection de son frère Lazare, elle a vu la gloire de Dieu. Je prie que ce message t'aide, mon frère et ma soeur, à sortir du doute. Je prie que cette parole, cette parole que nous avons reçue aujourd'hui, que cela te délivre des raisonnements humains, que cela te libère de l'incrédulité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont incrédules aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, qui jeûnent, qui vont dans les églises, qui vont au culte tous les dimanches. Oui, après, ils ont encore les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes réflexions, les mêmes conceptions, les mêmes idéologies que les non-croyants. Et cela bloque l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. David a cru qu'il ne va pas mourir. Il a dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres. Et il n'est pas mort. Alléluia. Mais s'il avait été défaitiste, s'il était pessimiste, s'il avait douté de Dieu, s'il commençait déjà à dire, comme on a dit là, vraiment le médecin a dit qu'on a confirmé le diagnostic, vraiment c'est grave, c'est terrible, il commençait à paniquer, à pleurer, il devait mourir. Donc que ce message puisse vraiment t'aider à garder la confiance en Dieu, à avoir une foi, une ferme assurance, à croire et à croire. Je me rappelle ce couplet du canton chantait que Dieu reste en ta détresse, le rocher de ton secours, immuable est sa promesse, crois encore, crois toujours. Je vais commencer par le couplet lui-même. Quand le doute et la souffrance font la nuit autour de toi, ne perds pas ta confiance, Dieu forge et trempe ta foi. Que Dieu reste en ta détresse, le rocher de ton secours,
crois toujours. Alléluia. Que la grâce de ce message t'aide à croire encore et à croire toujours. Crois, même si ton corps, les douleurs que tu sens dans ton corps disent le concret de ce que la parole de Dieu dit. Crois, même si les événements, les nouvelles que tu reçois à la radio, à la télévision disent le concret de la parole de Dieu. Crois encore à l'évangile. Crois toujours à il est écrit et le Seigneur te visitera, Dieu te bénira, tu expérimenteras les merveilles de Dieu, tu rendras témoignage des miracles, des prodiges. Tout ce qui est impossible à l'homme va être possible à toi au nom de Jésus. Que ce message t'aide, ce message te libère du doute, de l'incrédulité, des raisonnements humains et te donne la grâce d'expérimenter la même foi qu'Abraham, d'expérimenter la même foi que tous ceux-là qui nous ont précédés dans la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Car ta parole est la vérité. Tu nous as déclaré que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, que ce message nous transforme au nom de Jésus. En ce début d'année 2025, Seigneur, que cette année soit différente de l'année dernière. Tu as fait pour nous des promesses de paix et de bonheur, pour nous donner un avenir de l'espérance. Je crois, Seigneur, que je vais expérimenter la paix et le bonheur au nom de Jésus. Nous croyons, oh Dieu, nous prenons l'engagement d'avoir une ferme assurance que ce que tu dis est vrai et que rien ne peut empêcher, Seigneur, ta volonté. Même la crise économique, la récession et tout ce qui se passe dans le monde, cela ne peut pas, oh, ta main n'est pas courte pour nous sauver, ni ton oreille dure pour nous entendre. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, rien n'est impossible à toi. Tu es souverain, Maître Saint-Dieu véritable. Que ce message nous délivre, Seigneur, de... Tu sais comment le monde actuel nous a formaté à douter, à aimer les mauvaises nouvelles. Chacun s'attend seulement à ce qu'il y ait des choses négatives. Seigneur, que ce message nous transforme pour que nous ayons le cœur bien disposé. Le cœur, Seigneur, qui vont, oh Dieu, croire encore, croire toujours, garder la confiance en toi et expérimenter l'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.